Coucou à toi, bonjour à vous tous, bienvenue pour les tirages de mars 2025. On va continuer pour les signes astro qui restent. Donc c'est un tirage général pour ce mois de mars qui arrive. Ça peut parler de n'importe quel domaine, on va voir. Donc on va utiliser pour ce tirage l'oracle des miroirs. Alors je vais tout de suite regarder quel sera le signe pour aujourd'hui. Ce sera pour vous les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Votre tirage et j'invite toujours, donc si vous avez un ascendant Gémeaux, regardez cette vidéo, et aussi si vous avez un ascendant vous les Gémeaux qui est Verseau par exemple, allez regarder aussi la vidéo de votre ascendant Verseau ou votre signe lunaire si vous le connaissez, c'est pour plus voir au niveau sentimental, émotionnel. On va d'abord commencer par une carte du tarot pour voir l'énergie du mois de mars pour vous les Gémeaux. Et bienvenue à vous, je suis très contente de vous retrouver et surtout merci de vous abonner à ma chaîne pour avoir régulièrement vos tirages de chaque mois. Pour la semaine, je vous invite d'aller la voir. Les tirages sentimentaux aussi et différents tirages. N'hésitez pas aussi de venir me rejoindre donc sur les directs live l'après-midi et les soirs vers 21 h. Je suis là pour vous aider et répondre à vos questions. Merci beaucoup, beaucoup. Gémeaux, quelle est l'énergie principale pour le mois de mars 2025? Gémeaux, mars 2025, quelle est l'énergie principale? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, l'énergie principale pour le mois de mars 2025. Bon, ok, l'énergie de mort. Mort, renaissance. Alors, soit ça peut parler, donc n'ayez pas peur, hein, au tarot, c'est la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être positif, dans le sens, par exemple, des difficultés, des blocages, des gens qui vous maltraitaient, des situations complexes. Donc, toutes ces choses difficiles peuvent se terminer en ce mois de mars. Ça peut parler aussi de situations qui peuvent s'arrêter, donc un travail qui se termine, une relation qui se termine, un contrat de bail qui se termine, un procès qui se termine, etc. Et quelque chose qui se termine, qui prend fin. Visiblement ici avec cette carte, on nous dit que ça a pu être quelque chose de compliqué. On a quand même le serpent. Peut-être une adversité aussi compliquée, mais je dirais on va l'utiliser de manière plus générale, une fin. Une fin, comme je vous l'ai dit, soit de choses complexes, soit une situation concrète dans votre vie. Alors, on va voir plus loin avec le tirage. Donc, ces cartes de l'oracle des miroirs. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Prévision pour mars 2025 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Mars 2025, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Mars 2025. La coupe. La coupe est positive. On nous dit que certains rêves que vous aviez vont visiblement se réaliser parce qu'ils vont vous mettre en joie. C'est comme si vous allez atteindre un objectif, un but, quelque chose que vous êtes fixé qui va vous mettre en joie. Effectivement, il y a pu y avoir une attente où, avant d'atteindre cet objectif, vous n'étiez pas bien dans une situation qui pourrait se terminer, qui vous a rendu pas très bien au niveau physique, émotionnel. Vous retrouvez, grâce à cela, la joie et la tranquillité. Donc, on voit qu'on atteint un objectif en ce mois de mars. Il y a un rêve qui se réalise. Donc, ça peut être justement la fin d'une attente, la fin d'un travail difficile, la fin d'une relation pour aller vers la bonne personne qui se libère au niveau sentimental, etc. Alors, Gémeaux, mars 2025 en pour. Gémeaux, mars en contre. Ceux qui dominent. Gémeaux, mars, la réponse. Et la synthèse.
Gémeaux mars 2025, synthèse pour ce mois de mars. 0505, c'est drôle. Alors, bah, hallucinant. C'est bien en rapport à un de vos rêves, à un de vos projets, à quelque chose que vous voulez atteindre. Et on dit c'est positif. C'est positif que vous ayez ce rêve. C'est positif que vous ayez ce désir. Ça peut être de partir à l'autre bout du monde. Ça peut être acheter une maison. Ça peut être rencontrer la personne de son cœur, de sa vie. Ça peut être gagner de l'argent. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, elle est en positif. Donc, on dit c'est très bien que tu aies ce rêve. Et c'est fou, ça sort. Mais comme la. Mais je les ai tirés tellement au hasard, hallucinant. Comme à la coupe. Alors, on dit justement, il y a une situation qui, peut-être encore en ce moment, n'est pas bonne pour toi. Elle affecte ta santé physique, psychologique. Et en réalisant ton rêve, tu vas pouvoir quitter ce problème. Ouais, on en dit que pour le moment, euh, tu es plutôt en déprime, en période d'enfermement, de réflexion par rapport à tout ça. Et moi, je pense que cette notion de fin permettra à réaliser ton rêve. Il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer pour que tu puisses arriver à ton rêve. Et cette situation, elle doit se terminer, hein, parce que on voit que ça affecte vraiment ta santé ici. Ça, c'est un peu la déprime. Je me renferme, je sors pas trop. Je suis pas bien émotionnellement, hein, le médecin, etc. Que nous dit la réponse? Parle de famille. Alors peut-être un de tes rêves, c'est de renouer des liens avec ta famille, de connaître, euh, de créer ta famille, de rencontrer peut-être l'homme de ta vie pour créer une famille. Ça peut être de connaître peut-être tes ancêtres que tu n'as pas connus. Donc, la réponse nous parle peut-être que grâce aussi à ta famille, tu vas pouvoir réaliser ton rêve. La famille, c'est la réponse. Donc, tu me diras dans les commentaires, n'hésite pas à me dire en message, qu'est-ce que c'est ce rêve, qu'est-ce que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux atteindre et où est-ce que ta famille va pouvoir t'aider. Ça peut être aussi pour certains, par exemple, qu'une personne décède pour pouvoir avoir l'héritage. Mais bon, je pense pas. Ce serait un peu vraiment une personne malsaine. En tout cas, il y a quelque chose là qui concerne la famille, qui te permettra de réaliser ce rêve, ou que se terminent certains conflits, c'est ton rêve. Que nous dit la synthèse? Parle d'amitié. Amitié, famille. Donc il y a du monde autour de soi. Donc ça concerne du monde. Moi j'ai l'impression, alors soit vous voulez être plus entouré par votre famille, soit vous voulez être plus entouré par vos amis. Euh, Vous voulez sortir, j'ai l'impression, voilà, c'est ce que je ressens là. Sortir peut-être d'une certaine solitude. Ouais. Je sais pas pourquoi. Elles sont là. Je vois la fin voilà, d'une solitude. Une solitude. Et je vois que vraiment, réponse et synthèse nous disent on a envie d'être accompagné, soit par sa famille, soit avoir une famille, soit avoir des amis, et sortir voilà, de ce renfermement. Vous me direz dans les commentaires si ça peut parler de ça. Mais alors faites vraiment un pas, faites un pas dans ce sens, parce que sinon ça va vous rendre malade, hein, de rester seul. Ok, on va voir le message de conseil. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, quel conseil pour le mois de mars? Gémeaux, mars 2025, Gémeaux, mars 2025. Bah oui, fais tout pour atteindre ton objectif, déesse Diana. Sois focus sur ton intention, sur ton but, ton rêve. Ton rêve, tu as un rêve, tu as quelque chose que tu veux atteindre. On nous dit fais tout, ne te déconcentre pas, va jusqu'au bout, jusqu'à la réussite de ce rêve. Parce que tant que tu ne l'auras pas atteint, eh bien, ça va être compliqué pour toi. En tout cas, il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé qui ne va pas être forcément bon pour toi si tu n'atteins pas cet objectif. Merci pour tes retours.